étrangères du Danemark. Je donne maintenant la parole à son Excellence Maris Sangiampongsa, ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, allow me to begin by congratulating His Excellency Mr. Philemon Yang on his election to preside over the 79th sessions of the United Nations General Assembly. Des Nations Unies. Je suis ici représentant le nouveau gouvernement de Thaïlande conduit par le Premier ministre Shinawatra pour renouveler la détermination de la Thaïlande pour continuer nos politiques axées sur le peuple et l'économie pour parvenir au développement durable, la stabilité pour notre population. Monsieur le Président, dans un monde de plus en plus complexe et morcelé, la Thaïlande réaffirme son soutien pour un système multilatéral enraciné dans les règles centrées sur les Nations Unies. Quand les Nations Unies ont été créées il y a 70 ans, nous n'avions pas envisagé les défis découlant des avancées technologiques, des pandémies et des crises climatiques. Fort de la réalité d'aujourd'hui, les Nations Unies doivent redoubler d'efforts face aux défis en pleine mutation de notre époque pour rester pertinentes. Les Nations Unies doivent être souples, savoir s'adapter aux nouvelles menaces et veiller à ce que le système multilatéral soit à la hauteur de l'objectif visé. Les Nations Unies doivent entreprendre des réformes d'ensemble, notamment du Conseil de sécurité. Le sommet de l'avenir et le débat général de cette année est l'occasion pour la Thaïlande de se tourner vers les Nations Unies. Nous avons tous besoin des Nations Unies avec un pouvoir fédérateur accru pour le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, des Nations Unies qui, effectivement, traitent des défis mondiaux, des Nations Unies qui améliorent les vies, qui améliorent l'égalité, la dignité des peuples de par le monde, et des Nations Unies qui disent les aspirations et les intérêts de tous les pays, pas seulement des plus puissants. Monsieur le Président, la Thaïlande pense que, afin que les Nations Unies véritablement renforcent la paix et la sécurité internationale, les États membres doivent honorer leurs obligations en termes de désarmement et de non-prolifération pour rétablir la confiance et garantir un monde sûr, sécurisé. En outre, différents lieux sur la planète continuent de remettre en cause la crédibilité des Nations Unies pour régler les conflits. Nous sommes très préoccupés par les conflits armés accrus en Ukraine et dans d'autres régions du monde, ainsi que par la violence qui va croissant et la situation humanitaire qui va se détériorant à Gaza. Ces situations sont lourdes de conséquences pour tout petit pays. Aussi, nous incombe à nous tous de trouver des solutions pacifiques qui respectent la Charte des Nations Unies et les droits humains. Dans notre voisinage, la Thaïlande se heurte à des défis suite à la situation qui prévoit au Myanmar, car la Thaïlande partage la frontière terrestre la plus longue avec le Myanmar. Nous sommes directement touchés par les répercussions de la situation dans le pays. Nous voulons voir un Myanmar pacifique, prospère, ce qui augurerait bien pour la paix et la prospérité dans la région dans son ensemble. Nous pensons que la solution politique pacifique au Myanmar doit être conduite par le Myanmar, menée par le Myanmar. C'est pourquoi nous dialoguons avec toutes les parties et nous continuerons d'œuvrer étroitement avec l'ANAS et la communauté internationale pour faciliter le dialogue entre les différentes parties
pour faire progresser le consensus en 5 points. Dans le cadre de ces efforts, nous renforçons l'aide humanitaire au peuple de Myanmar via différentes voies, y compris le Centre de coordination de l'aide humanitaire de la NAS dans le cadre de la gestion des catastrophes et via différentes organisations idoines des Nations Unies. La Thaïlande continuera de soutenir un Myanmar pacifique et prospère, pas seulement parce que pour des raisons pragmatiques, mais parce que c'est la bonne voie à suivre. Monsieur le Président, la paix durable, la sécurité, le développement durable sont étroitement corrélés. Et pour garantir un avenir durable, nous devons accélérer l'atteinte des ODD. Quant à la Thaïlande, nous avons fait connaître notre approche pour le développement axé sur la personne connue sous le sigle SEP, philosophie de la suffisance économique, pour faire progresser l'atteinte des ODD. Il y a un partenariat qui s'appelle le SEP pour les ODD, qui est bien connu comme étant une des meilleures pratiques concernant les ODD pour les ancrer au plan local. Nous sommes préoccupés par la cadence lente de la mise en œuvre des ODD au niveau mondial, qui sont réalisés qu'à hauteur de 17%. Nous devons veiller à ce que les pays aient les moyens, les ressources nécessaires pour atteindre les ODD, en particulier via le financement pour le développement. La 4e conférence internationale sur le financement du développement l'an prochain est l'occasion clé de combler ce manque de financement pour les ODD qui va croissant. À cet égard, la Thaïlande répète son appel pour la réforme de l'architecture financière internationale. Outre le fait de garantir un système de financement juste et inclusif, nous devons également renforcer les échanges, les investissements, la coopération pour le développement, et notamment via la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. La Thaïlande est attachée à forger des partenariats forts, en particulier avec les PMA, les pays en développement sans accès au littoral et les petits États insulaires en développement. En outre, la Thaïlande aspire à devenir membre des BRICS et de l'OCDE, et ceci compte tenu de notre souhait d'ériger des passerelles pour promouvoir la coopération pour le développement entre le Nord et le Sud, ce qui était également essentiel pour relever les défis urgents comme par exemple le changement climatique. Assurément, la Thaïlande compte parmi les 10 pays les plus touchés par les changements climatiques. Au début de ce mois, la Thaïlande et beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est ont connu des inondations destructrices causées par le typhon Yagi. Aussi, nous prônons un accent égal, équilibré entre les mesures d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Pour parvenir à des résultats concrets, nous devons renforcer le financement climatique. La Thaïlande aspire à la COP29 à Bakou en novembre, où les États membres prendront un engagement pour un nouvel objectif quantifié, collectif et nouveau, ancré dans le principe des responsabilités communes mais différenciées. Parallèlement, nous espérons voir le fonctionnement du fonds pertes et préjudices. Les catastrophes climatiques nous ont appris que ne pas remédier à cela va reporter l'atteinte des ODD. Et cela sera lourd de conséquences sur les droits humains et sur la sécurité de l'être humain. C'est pourquoi la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction du risque de catastrophe est essentielle. Monsieur le Président, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme fut un résultat correspondant aux aspirations les plus élevées des peuples. Et aujourd'hui,
À l'heure des inégalités croissantes et des vulnérabilités croissantes, la Thaïlande pense que les Nations unies doivent rester le socle des vérités fondamentales qui figurent dans la déclaration pour protéger les vies et garantir l'égalité et la dignité pour tous. Pour la Thaïlande, protéger et promouvoir les droits humains pour tous, cela ne signifie pas seulement garantir une dignité humaine de base. Non, le but est également de offrir des possibilités pour faire progresser la justice sociale et l'égalité. Avec notre politique ancienne de protéger toutes les personnes et tous les groupes, en particulier les plus vulnérables, nous avons fait des progrès concrets pour garantir des droits égaux pour tous ceux qui vivent en Thaïlande, indépendamment de leur origine, croyance, confession, sexe ou genre. Fort de cet engagement, la Thaïlande présente sa candidature au Conseil des droits de l'homme en 2025-2025. Au Conseil, nous serons une passerelle pour rapprocher des perspectives différentes, travailler avec toutes les parties prenantes. Et nous veillerons à ce que tous les pays soient outillés, soutenus dans leur action pour les droits humains via la coopération technique et le partage des expériences. En outre, nous continuerons de prôner la création d'une société sûre pour tous. Récemment, nous avons adopté la loi sur l'égalité du mariage. Quant à la santé, nous continuerons de prôner le droit à la santé en prônant la couverture sanitaire universelle et la conclusion d'un traité sur les pandémies et nous continuerons à mener la politique étrangère et nos chantiers de santé forts de ces principes. S'agissant de la prévention du crime, nous travaillerons étroitement avec nos partenaires pour combattre le trafic de drogue et les crimes transnationaux dans la région et au-delà. Monsieur le Président, la Thaïlande se félicite de la conclusion heureuse du sommet de l'avenir. Maintenant, nous devons œuvrer ensemble pour que le pacte pour l'avenir ait des effets. Car il faut concrétiser le pacte en résultats concrets et tangibles. Pour ce faire, j'ai souligné la vision de la Thaïlande pour atteindre ce que j'ai appelé les 4 P. Pour mettre en place, pour bâtir un avenir où tous seront protégés, seront prospères, un avenir prometteur pour tous. Pour ce faire, il est essentiel d'avoir la volonté politique collective nécessaire. Cela signifie maîtriser notre volonté politique pour promouvoir les technologies, pour accélérer l'atteinte des ODD, pour réduire la fracture numérique entre les pays via le pacte mondial numérique. Nous soutenons les transferts de technologies, le renforcement de capacités, ainsi que le développement de l'apprentissage du numérique pour renforcer la capacité des pays à promouvoir un développement axé sur la population et la planète. Ceci signifie également d'accorder l'importance qu'il convient à la déclaration sur les générations à venir, car nos actions ou l'absence de nos actions aujourd'hui déterminera leur avenir. Partout, la jeunesse, les générations à venir méritent d'avoir de grands rêves et encore et de plus grandes chances également. Il y a 78 ans, la Thaïlande regardait les Nations Unies comme un garant d'un avenir plus prospère, plus pacifique. Actuellement, la Thaïlande est animée de cette même conviction. Les Nations Unies sont un pionnier de la paix
Nos casques bleus, les acteurs humanitaires servent dans des régions très éloignées de la planète et c'est dans cet esprit que la Thaïlande continue de servir de passerelle pour favoriser le dialogue et la confiance entre les nations. Nous sommes peut-être des nations avec des cultures différentes, diverses, des traditions différentes, diverses, mais nous sommes unis, unis par notre humanité commune, par notre aspiration commune pour l'avenir que nous voulons. Et pour cela, nous devons ensemble bâtir les Nations unies dont nous avons besoin. Merci infiniment, Monsieur le Président. I thank the Minister of Foreign Affairs of Thailand. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande. Je donne maintenant la parole à son